Les amis, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière puisque à défaut de parler des mecs, aujourd'hui on va parler des filles. Et oui, puisque j'ai pu organiser leur signature au Valletta FC ici en direct de Malte. Vous le voyez juste derrière moi. Elles ont pu signer hier soir leur premier contrat donc dans le Valletta FC, Valletta Football Club, club historique ici à Malte. J'ai donc pu organiser toute la signature. J'ai pris les photos, j'ai fait les stories. Je vous emmène avec moi. On va réagir à tout ça. J'ai pris les petites images en coulisses. J'avais le petit trépied juste sur la poitrine. Je vous emmène avec moi dans les coulisses. C'est parti. C'est parti, on vient d'arriver à la Vallette. Donc là, on voit la magnifique fontaine, donc la capitale de Malte, hein, pour ceux qui ne savent pas. Là, je me rendais sur les lieux du rendez-vous, les lieux de la signature du tournage. 18h45, comme on voit sur l'écran. Il n'y avait pas grand monde, franchement, ça fait plaisir. Il faisait un petit peu froid, 13 degrés. La fontaine, toujours aussi belle. Dites-moi d'ailleurs si vous kiffez les vidéos comme ça, un petit peu en immersion, où je réagis à ce que j'ai filmé. Du coup, là, je me rends sur les lieux du rendez-vous. On avait rendez-vous à 19h. Les joueuses, elles étaient déjà parties de leur côté. Donc, tout le monde allait se retrouver directement là-bas. Je regarde un petit coup sur Google Maps pour être sûr que je vais au bon endroit parce que c'est un petit peu technique, vous allez voir. On va passer par des petits souterrains, des petits passages secrets. Voilà, là, j'ai enfin trouvé où c'était. C'est juste là-bas sur la gauche. Et voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé mon chemin. Il va falloir aller tout droit dans les coulisses de ce sorte de château fort là. Valletta s'est fortifié. Et bien justement là, on va passer dans un petit tunnel plutôt sympa aux couleurs du club de Valletta d'ailleurs. Vous allez voir le petit logo du club juste au-dessus du tunnel. Et les petites couleurs rouges et blanches de Valletta. Franchement, c'est plutôt stylé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Là, ils ont carrément construit des petits terrains de paddle. Paddle ou paddle, je sais jamais comment on dit. Encore un tunnel et puis bah, je crois qu'on va arriver juste après, hein, vous allez voir. Ça fait un peu peur en vrai, quand t'es jamais venu, tu te demandes où est-ce que tu vas atterrir. Faut pas être trop grand. Là, il y a un petit bar sur le côté droit avec le logo du club, donc c'est un peu le QG. Et juste tout droit là, si vous continuez en haut à gauche, vous avez le terrain d'entraînement qui est au-dessus de tout. Vous avez la vue sur Slima, enfin sur le port, tout ça c'est assez exceptionnel. Du coup là je suis allé voir s'ils étaient déjà en train de s'entraîner ou pas. Et en fait c'était juste des enfants qui étaient en train de s'entraîner ou de faire un match, je sais pas trop, mais il y avait absolument personne. Donc j'ai appelé mon collègue pour savoir où est-ce qu'ils étaient exactement, parce que je connaissais pas exactement la salle des trophées où on devait aller. Bien entendu, personne m'a répondu, donc je suis redescendu pour aller voir au bar s'il y avait du monde. Hop, on va direction le bar et je découvre que mes collègues sont déjà là avec les filles. Le coach n'était pas encore arrivé, on a dû l'attendre pendant un long moment. Vous êtes allé où? D'ailleurs, c'est stylé, le terrain qui était en haut là quand je suis arrivé, c'est ce qu'on voit sur la télé là. Du coup, tu peux te poser au bar et regarder ton fiston en train de jouer sur le terrain d'entraînement, c'est plutôt pas mal. Je savais pas qu'ils avaient ce petit bureau. Ça a pas l'air bien grand. J'aime trop découvrir des endroits comme ça. T'es jamais venu là? Après quelques minutes d'attente, le coach est enfin arrivé. Coach de Valletta, qui nous salue avec son assistant. Et malheureusement, on n'allait toujours pas pouvoir faire le shooting puisque on devait attendre les maillots pour faire le fameux shooting signature avec les deux parties qui tiennent le maillot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, la personne qui devait nous ramener les maillots est enfin arrivée. On allait enfin pouvoir commencer le fameux shooting pour les signatures. C'est un peu le boss hein, de la Vallette des équipes féminines. Du coup, on est allé tranquillement se mettre dans la salle des trophées. J'avais la petite caméra juste ici. We just need one. Just one? Yeah, it's perfect. Wonderful. C'est bon, on est enfin rentré dans la salle des trophées. Le taf allait pouvoir commencer. La salle est plutôt sympa. C'est pas la plus belle salle de Malte que je connaisse. Mais il y a de quoi faire une plutôt belle photo. Allez, le temps de sortir la caméra et de se mettre en place. Il y a 3 joueuses qui vont faire une signature. Donc on va faire 3 photos différentes. Une avec les membres du staff,
et une avec le boss de la Valette. No, just the photo. D'ailleurs, je sais même pas quel est son rôle exactement à ce monsieur, mais je sais qu'il gère l'équipe féminine. Voilà, les filles qui se préparent, on a 2 jumelles, hein, donc si vous n'arrivez pas à les différencier, c'est normal, même moi j'ai du mal en vrai. Une avec lui, et une avec Momo et Et Jean. la dernière, c'est Oriane, Alexis qui fait les petites vidéos. Moi, je m'occupe des photos. Vous allez voir les coulisses. Voilà, là, je fais mes petits réglages. Genre comme ça, comme ça. Je leur demande de se décaler. Voilà. Parfait. D'ailleurs, il y avait les chaises qui gênaient, donc je me suis permis d'aller les déplacer pour que ce soit beaucoup plus sympa à l'image. Voilà, Alexis qui m'aide, tout le monde m'aide. Les autres qui attendent sur le côté. On peut enfin commencer le shooting après 30 minutes d'attente. Beaucoup d'attente et le shooting va se faire très rapidement, vous allez voir. Voilà, je leur demande de tourner le maillot pour qu'on puisse voir le beau logo. Le maillot, il est incroyable, les gars. Franchement, ça me donne limite envie de jouer dans leur équipe. On fait Jean et Mohamed with yeah. Du coup, là, Mohamed, le mentor de la Pro Evolution Academy, et Jean, le coach, qui vont faire la photo à leur tour. Exactly. Comme ça, on fait 2 photos un petit peu différentes. Pour les souvenirs aussi, c'est sympa. Le seul regret que j'ai sur ce shooting, c'est que j'ai pas pensé à faire un shooting individuel pour les joueuses. Genre juste la joueuse avec son maillot. Ça aurait pu être bien stylé. Allez, on enchaîne avec la seconde joueuse. Il est beau le maillot. Une des jumelles également. Si vous avez du mal à la reconnaître, c'est normal. Alexis qui prend les petites vidéos sur le côté. Et on est reparti avec 2-3 photos. De façon horizontale et verticale toujours. Comme ça, on a du choix. Perfect. On n'hésite pas à donner les indications. 1, 2, 3, c'est parti. Smile. Bon, là, c'est en anglais vu qu'on est à La Valette. À Malte. Ça parle anglais si tu ne le savais pas. Mais si tu es en France, n'hésite pas. Hein. C'est toi le boss. Voilà, très bien. Là, ils étaient pas parfaitement au niveau du maillot. Je leur ai dit de mieux le tenir. 1, 2, 3. Fais gaffe avec, je te vois dans le champ. Merci. J'en fais une comme Alexis ça. qui était dans le champ là avec l'iPhone. Lui qui prend les vidéos sur le côté droit. Et on enchaîne avec la dernière joueuse. Vous voyez que ça va très très vite. On a attendu assez longtemps pour au final même pas 5 minutes de shooting. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3. Bien entendu, après, il y a tout un travail de retouche avec Lightroom pour que voilà, les couleurs soient bien sympas, soient bien belles et que la photo rende le plus professionnel possible. Et la dernière photo avec Mohamed et Jean, le coach, pour les réseaux sociaux et les souvenirs. Parce que oui, on a ouvert un compte du coup pour les féminines également. Perfect. Et voilà, fin de shooting. Vous voyez, c'est très très rapide, c'est très très simple, mais ça demande une grande organisation. C'est pas forcément facile de pouvoir coordonner tout le monde. Franchement là, le maillot, j'aurais bien voulu le garder. Il était vraiment incroyable. Et du coup, les filles, après, elles avaient entraînement. Donc, elles devaient se dépêcher de se changer, de se préparer. Le coach aussi, sur le terrain juste au-dessus de là où on est. Il était en train de me faire le fameux airdrop pour que je récupère les vidéos qu'il venait de faire. À mon avis, elles rendent bien les petites vidéos. Non Ouais, après, c'est 3 fois les mêmes, quoi. Oui, mais c'est Chaque pas, variété différente. c'est pas très grave, je peux utiliser. C'est utilisable, je pense. Il m'a fait des super vidéos. Je vais pouvoir faire des reels de fou avec ça. Alors qu'un feu d'artifice a éclaté au moment où on était en train de finir le shooting. À Malte, les feux d'artifice, c'est un peu comme une religion. Il y en a à chaque fois. Vous y allez, vous? Momo et Alexis qui s'en vont. C'est les au revoir. Du coup, dans la foulée, on a pu enfin se diriger vers le terrain d'entraînement. Il y avait les petits qui étaient en train de finir leur... Je crois que c'était un match, un entraînement, j'ai pas trop compris. Mais bref, ils étaient en train de quitter la pelouse. Les filles de la Valette ont pu commencer à se mettre en crampons, à s'échauffer. Vous allez voir ça. Ah ouais? Ah ouais? Tu te sens à l'étroit? Ouais. Jean, can I take some picture of the girls? Thank you. J'ai demandé au coach si j'avais l'autorisation pour prendre quelques photos des filles pendant leur entraînement. Bon, je sais qu'il allait me dire oui, mais je préfère, tu vois, demander, installer cette relation de confiance directement en arrivant. Au moins, le coach, il n'est pas surpris.
Et il va généralement te laisser faire ce que tu veux, hein, si tu demandes l'autorisation et qu'il a dit oui. Hop, je sors la caméra à nouveau, je me prépare. Les filles sont sur ma gauche en train de se changer rapidement. En soi, elles sont déjà changées, hein, elles ont juste peut-être les crampons à mettre. On attend que les petits qui jouaient avant sortent du terrain pour qu'on puisse commencer l'entraînement. Je fais mes petits tests avec la caméra pour voir si tout va bien. Malheureusement, la luminosité, je vous dis, hein, c'est compliqué. Là, à la vidéo, on dirait pas, mais c'est assez sombre. Et la caméra a du mal à faire des bangers quand c'est sombre comme ça. Ça y est, l'entraînement a enfin commencé. Le coach qui fait son petit discours. J'en profite pour prendre quelques petites photos avant que ça commence réellement avec l'échauffement. On ne vient pas tous les jours prendre des photos des filles puisqu'elles s'entraînent avec la Valette. Donc là, j'en profite vraiment pour prendre un maximum de clichés. Le coach qui explique un petit peu voilà, comment va se passer la séance. Moi, je ne vais pas rester jusqu'à la fin. Je reste à peu près une vingtaine de minutes et après, je suis rentré chez moi. Allez, c'est parti. L'entraînement qui va pouvoir commencer. Et ils vont faire deux groupes. Elles vont faire deux groupes et elles vont pouvoir s'échauffer. Je vais pouvoir rentrer sur la pelouse carrément vu que j'ai l'autorisation du coach. Ça, c'est assez pratique. Je vais en profiter également pour faire des stories pour filmer les joueuses. Hop, vous voyez, j'ai sorti le téléphone. Et c'est parti, ça enregistre. C'est important de faire des stories. Ça permet de montrer les coulisses à tous ceux qui suivent sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément facile, hein. Vous voyez, je fais un vlog, je fais des stories, je fais des photos, tout ça en même temps. Je suis tout seul. Il faut pas oublier de publier après une fois que tu as enregistré. C'est technique, mais on s'y fait en pratiquant. Des fois, j'oublie, hein. Ça m'arrive des fois de faire des petites boulettes, mais on se rattrape toujours, on trouve toujours des solutions. De toute façon, si vous voulez être community manager dans un petit ou dans un grand club, il faut faire les choses bien dans tous les cas. Ne pas avoir peur de travailler beaucoup, de se former, c'est très important. Là, j'enchaîne les petites photos. Vous voyez, je viens de finir mes stories que j'enchaîne. Les photos sont pas parfaites, hein. Je suis pas du tout satisfait. Mais je tenais à vous montrer quand même cette partie-là. Ce qui est bien, c'est qu'avec cet objectif-là, je peux vraiment m'approcher très proche des joueurs et des joueuses. Et ça fait un peu un objectif fisheye pour ceux qui connaissent. Un peu le même effet que quand vous regardez, vous savez, sur les portes des appartements, là. Dans je sais plus comment ça s'appelle, là, le petit œil pour voir qui est derrière la porte. Ça fait un peu cet effet-là. Et j'aime beaucoup. C'est assez léger, hein, c'est pas trop prononcé. Je continue à bombarder les photos. Elles s'échauffent bien. Ensuite, elles avaient 3-4 ateliers où elles devaient faire des accélérations, des changements de direction. Là, j'étais vraiment très très proche d'elles. C'était hyper pratique pour leur faire un maximum de belles photos pour les réseaux. D'ailleurs, les gars, si vous voulez voir plus de coulisses de quand je fais des shootings comme ça, quand je suis un petit peu en balade, en sortie, n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, charles.alexandre99. Je vous ai mis le Instagram dans la description. Comme ça, si vous voulez venir follow, vous verrez toutes les coulisses. Voilà, là, j'ai bombardé un petit peu toute la partie échauffement, changement de direction, accélération, tout ça. Et après, sur la fin, je vais vous montrer. Elles ont enchaîné avec un taureau. J'en ai profité pour faire quelques stories également. En tout cas, c'était un vrai bon entraînement. Et ensuite, je suis reparti, j'ai pris mon sac. J'ai discrètement quitté l'entraînement. Je voulais pas perturber le groupe ou quoi que ce soit. Donc, j'ai salué le coach. Et je suis tranquillement rentré chez moi. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous montrer ces coulisses, de vous montrer ce genre de vidéo. Est-ce que vous préférez quand je réagis à ces petites images ou vous préféreriez que je laisse les images brutes, que je ne réagisse pas et que ce soit vraiment en mode live, en mode vlog caméra cachée? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner
Si vous voulez voir plus de contenu football dans le monde du community management, c'est ce que je fais. Je suis community manager à Malte pour un club de foot avec un club, une équipe masculine et une équipe féminine. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a fait kiffer. Lâchez un gros like, abonnez-vous. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.